Le peuple de Dieu s'est tourné vers les idoles pour les adorer. Alors Dieu a permis aux Madianites, un autre peuple, de les maltraiter pendant 7 ans. Chaque fois que les Israélites étaient prêts à récolter, des gens venus de Madian, d'Amalek et des peuples de l'Est attaquaient Israël et détruisaient toute leur récolte. Ils arrivaient avec des chameaux et ils restaient jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Les Madianites étaient si cruels que les Israélites se cachaient dans les montagnes, les grottes et les forteresses. Le peuple de Dieu était réduit à la famine. Alors les Israélites appelèrent le Seigneur à l'aide. Dieu envoya des prophètes pour leur dire d'arrêter d'adorer les idoles, mais ils ne l'écoutaient pas. Un jour, le fils de Joas, appelé Gédéon, battait du blé au fond d'un pressoir à raisin. L'ange de l'Éternel le salua. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon répondit, « Oui, mais si l'Éternel était avec nous, pourquoi les Madians n'arrêtent pas de venir voler nos récoltes? » L'ange de l'Éternel lui dit, « Va avec la force que tu as et sauve Israël des Madians. Je t'envoie. » Gédéon dit, « Mais ma tribu est la plus faible de toutes les tribus et je suis le plus petit de ma famille. » L'Éternel lui dit, « Je serai avec toi et tu détruiras les Madianites comme si tu te battais contre un seul homme. » Mais Gédéon ne croyait pas. Alors il a demandé un signe à Dieu. Gédéon demanda à l'étranger de rester pendant qu'il allait préparer à manger. Quand il lui apporta du pain frais, du bouillon, de la viande de chèvre fraîchement cuite, l'ange lui demanda de mettre la viande et le pain sur un rocher et de verser le bouillon dessus. Alors l'ange de l'Éternel toucha la viande et le pain avec le bout du bâton qu'il avait à la main, et le feu s'alluma depuis le rocher et consuma la viande et le pain. Puis l'ange disparut. Gédéon dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « N'aie pas peur, sois en paix, tu ne mourras pas. » La nuit même, le Seigneur donna des instructions à Gédéon pour qu'il puisse suivre. Avec l'aide de 10 serviteurs, Gédéon prit un des taureaux de son père et détruisa l'idole de Baal de son père. Il abattit aussi un poteau sacré qui était destiné à une autre idole que sa famille adorait. Ensuite, ils construisirent là un autel pour Dieu. Ils y mettèrent le bois du poteau et sacrifièrent le taureau par-dessus pour le Seigneur. Le lendemain matin, les habitants de la ville étaient furieux de constater que les idoles avaient été détruites. Quand ils ont découvert que c'était Gédéon qui avait fait ça, une foule s'est rassemblée devant la maison de son père pour demander la mort de Gédéon. Alors Joas, le père de Gédéon, confronta la foule et il dit, « Si Baal était vraiment un dieu, alors qu'il se le défende lui-même. » À partir de ce moment, on laissa Gédéon tranquille. Peu de temps après, les armées de Madian, d'Amalek et des peuples de l'Est ont formé une équipe pour aller battre Israël. Alors Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna du cor pour appeler à la bataille et demanda à une armée de le suivre. Gédéon avait encore des doutes quant à la possibilité de combattre l'armée puissante qui se trouvait devant lui. Alors il dit à Dieu, « Vraiment, si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, je vais mettre une toison de laine sur le terrain. Si la rosée vient sur la toison et que tout le terrain reste sec, alors je saurai que tu vas sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Le matin suivant, le sol était sec, mais la toison était remplie d'eau. Gédéon dit à Dieu, «
te fâche pas contre moi, Dieu. Je voulais seulement faire encore une épreuve pour voir si la toison allait rester sèche. » Alors Gédéon décide de faire un autre test. Gédéon décide de faire le test, mais à l'envers. Il demande à Dieu le lendemain matin que la toison soit sèche, mais que le terrain soit mouillé. Alors le lendemain matin, il y avait une rosée abondante sur le sol, mais la toison était sèche. Gédéon savait maintenant que le Seigneur l'avait choisi, lui et sa petite armée, pour délivrer les Israélites des 135 000 soldats ennemis dans la vallée de Jezreel.